Alors bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue à notre chaîne Disciples. Nous continuons notre lecture de la parole, notre parcours à découvrir de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes dans Exode au chapitre 8. Dans le chapitre de Exode au chapitre 8, on voit le Seigneur qui va continuer à frapper le pays d'Égypte. Il va envoyer successivement des grenouilles. Il va envoyer des grenouilles et les magiciens de Pharaon vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose. Pharaon va demander à ce que Moïse prie pour que les grenouilles s'en aillent et qu'il laisse partir le peuple. Sauf que lorsque Moïse va prier et que le Seigneur fera en sorte que les grenouilles meurent dans tout le territoire d'Égypte, la Bible dit que le cœur, Pharaon endurcit son cœur. C'est la première fois que la Bible dit que c'est la deuxième fois que la Bible dit que Pharaon endurcit son cœur. Par la suite, le Seigneur va encore parler à Moïse. Il va dire, dis à Aaron de frapper la terre afin que il y ait des poux sur toute l'étendue du territoire. Ce que Moïse va faire, il y aura les poux sur toute l'étendue du territoire, au point où, au point où même les magiciens de Pharaon vont essayer de répliquer la même chose, mais ils ne seront pas en mesure de pouvoir le faire. Ils vont reconnaître que là, le doigt de Dieu est en train d'agir. Une fois de plus, Pharaon va rappeler Moïse, demander à Moïse de crier à Dieu afin que le Seigneur enlève ces poux qui sont sur l'étendue du territoire. Ce que Moïse va faire, mais la Bible dit que Pharaon va continuer à endurcir son cœur. Et puis par la suite, le Seigneur va envoyer les mouches venimeuses et c'est encore le même portrait, c'est encore la même chose qui va encore se répéter. Dans ce chapitre d'aujourd'hui, il y a un élément qui m'interpelle beaucoup. Bon, lorsqu'on a commencé à lire le chapitre de Exode, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon afin qu'il ne vous laisse pas aller. Le but de Dieu était de montrer sa puissance aux hommes. Lorsqu'il avait endurci le cœur de Pharaon, il faut dire que le Seigneur aurait pu toucher le cœur de Pharaon afin que ce dernier le laisse aller depuis la première plaie qui a frappé le pays d'Égypte. Mais il avait dit à Moïse dès le début, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et lors des chapitres précédents que vous et moi, on a eu à lire ensemble, on a vu à plusieurs reprises où le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon afin qu'il ne laisse pas aller le peuple. Mais dans ce chapitre, il y a quelque chose de très particulier, c'est que la Bible ne dit pas que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. La Bible dit que Pharaon endurcit son cœur. Ça veut dire qu'à ce niveau, ce n'est plus le Seigneur qui est en train d'agir sur le cœur de Pharaon, mais c'est Pharaon lui-même qui est en train d'endurcir son cœur au regard de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Qu'est-ce que cela peut nous communiquer? Bien aimé, on n'apprend pas l'habitude. Le Seigneur, au départ, il a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon s'est habitué à voir son cœur endurci. Le Seigneur l'a fait peut-être deux, trois fois quand on lit les chapitres précédents. Mais ici, Dieu n'a plus besoin d'endurcir le cœur de Pharaon. C'est Pharaon lui-même qui endurcit son cœur. Et aussi, bien aimé, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire que si quelqu'un veut nous pousser vers de mauvaises attitudes, si le diable même veut nous pousser à avoir de mauvaises habitudes, il va nous oppresser. Il va nous oppresser autant pour moi, pour que nous posions de mauvais actes, peut-être une, deux, trois fois. Au bout de une, deux, trois fois, ce n'est plus nécessairement lui qui est en train d'agir. C'est nous-mêmes qui commençons à agir selon l'éducation qu'on a reçue. Bien des fois, on pensait que les agissements viennent toujours des oppressions extérieures. Je suis d'accord avec vous, ça existe. Mais au début, ça peut souvent être une oppression, mais par la suite, ça peut souvent être un comportement, une attitude. En fait, je pense que c'est important de prendre conscience de ces méthodes d'apprentissage-là que nous avons au quotidien autour de nous et de faire attention alors aux actes qu'on pose une à deux, trois fois afin de pouvoir s'ajuster. Mais de la même manière, comprenant ce mode d'apprentissage, peut-être consciencieux ou inconsciencieux, on peut décider de qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut répéter. Parce que dans la répétition, il y aura un apprentissage qui va s'établir de manière naturelle et devenir une normalité pour vous et moi. Dieu l'a fait avec Pharaon. Ça veut dire qu'il peut le faire avec nous. Mais aussi notre ennemi, l'adversaire, le diable, peut l'utiliser à notre défaveur. Alors disciples, voilà, commence à mener une réflexion par rapport aux attitudes que toi tu poses et que moi je pose. Posons-nous les bonnes questions ensemble. Faisons le choix des attitudes qu'on veut démontrer, qu'on veut garder, qu'on veut avoir de manière naturelle. Commençons à les pratiquer peut-être au début de manière peut-être intentionnelle. Après l'intentionnel, le naturel prendra place.
Après avoir forcé l'attitude au début, au bout d'un moment, elle va devenir naturelle. De la même manière qu'au début, quand Dieu forçait Pharaon à endurcir son cœur, mais à un moment donné, il a lâché le cœur de Pharaon. Et c'est Pharaon lui-même qui le faisait. Donc, prenons quelques minutes pour demander simplement la grâce à Dieu de nous tourner vers de bonnes attitudes, de nous forcer dans de bonnes attitudes d'obéissance à savoir, afin que notre obéissance à Dieu devienne naturelle. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Tu nous enseignes par ce passage que tu peux pousser un homme, Seigneur, dans l'apprentissage de quelque chose, dans un début. Mais avec le temps, cet apprentissage, Seigneur, s'installe en lui, Seigneur, et devient naturel. Tu l'as fait, Seigneur, avec Pharaon. Amène-nous, ô Dieu, dans nos désobéissances, Seigneur, à t'obéir. Force-nous, Seigneur, la main, un tout petit peu, au début. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon tes voies, afin qu'au bout d'un moment, notre obéissance, Seigneur, devienne naturelle. Que la conscience, Seigneur, de l'éternité nous pousse également nous-mêmes, Seigneur, à nous atteler à adopter les bons comportements, Seigneur, au début, dans la prière, dans la méditation. Même si, Seigneur, cela, dans un début, nos âmes n'y tirent pas, Seigneur, plaisir. La grâce, Seigneur, que tu as relâchée, c'est qu'au bout d'un moment, elle devient, Seigneur, naturelle et nous prenons plaisir à le faire. Merci, Père, pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, disciple, je t'invite à relire le chapitre, si c'est des leçons, mets-la en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.